Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 15 mai 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de la Turquie pour aller découvrir ce qu'a dit le maître-nom des léopards, Gaël Kakuta qui séjourne bien évidemment en Turquie, qui est devenu joueur de Sakaryaspor sociétaire de la deuxième division turque. Le maître-nom de Léopard, un joueur pétri de talent. Je me souviens qu'Eden Hazard parlait de lui comme le joueur qui l'a le plus impressionné. D'aucuns pouvaient s'attendre à ce qu'il parle de Messi ou de Cristiano Ronaldo. Bien évidemment, il s'agit d'un coéquipier en club. C'était, je pense, au niveau du côté, c'était du côté de Chelsea, et Gaël Kakuta qui nous manque énormément. Un Gaël Kakuta à 100% n'a pas d'égal dans la tanière, et Sébastien Desabre reste toujours à la recherche d'un remplaçant valable pour Gaël Kakuta. Alors Gaël Kakuta a accordé une interview à nos estimés confrères de Léopard Leader Foot, dû s'exprimer sur plusieurs sujets, mais nous parlons de ses propos concernant la tanière. Il est revenu notamment sur leur participation à la dernière CAN où le Léopard avait atteint l'étape des demi-finales. Il parle aussi des chances de ce groupe de Sébastien Desabre de pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde. Gaël Kakuta parle aussi de ses regrets en tout cas en ce qui concerne cette CAN 2023 qui s'était jouée en janvier 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. Alors trêve de bavardage, suivant le maître-nom de Léopard. Ensuite nous nous retrouvons pour en placer un mot. Nous nous retrouvons tout de suite après. Parfait. Et puis pour la sélection, pour terminer un peu la page de la sélection, là il y a les deux derniers matchs qu'il y a eu là pour les éliminatoires avec 2 victoires. La RDC est en tête de son groupe actuellement. L'équation est un peu simple, il reste 4 matchs. Oui, il reste 4 matchs. 4 victoires, on va au mondial. On a redescend entre nos mains. Comment tu vois la suite? Comment tu vois le projet? Est-ce que tu essaies pas trop de te projeter match après match? Comment tu vis ça? Ouais, en vrai, c'est match après match. Aujourd'hui, on a des joueurs qui sont surmotivés. L'équipe, la nouvelle génération aussi, ils sont chauds. Tu vois, les jeunes qui arrivent, ils sont chauds aussi. Très bon. Tout le monde doit se bouger aujourd'hui. Je me souviens à la CAN, les séances d'entraînement, c'était incroyable. Ouais. On faisait des séances, mais c'était incroyable. Tu te dis, mais là, oui. Tu vois, là, oui, les séances, c'était 2 touches de balle, mais le ballon, il allait à une vitesse. Okay. Et même l'intensité, tout, t'entendais pas un joueur parler, c'était vraiment tout le monde était concentré. Et c'est ça qui fait aussi que tu as des résultats, c'est que en plus d'avoir des vraies séances, c'est que tout le monde est à 100%. Oui. Donc ouais, faut match par match, hein, comme tout se passe là, rester concentré sur l'objectif. Et voilà, maintenant tout est entre nos mains. D'accord, très bien. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai une question. Du coup, est-ce que c'est, on va dire, je sais pas si on peut dire ça quand même, ton dernier tour de piste avec la sélection, le projet Coupe du Monde? Tu penses un peu à ça ou pas? Non, après, moi, comme j'ai dit, même moi, c'est match par match. Aujourd'hui, c'est match par match. Okay. Voilà, j'ai expérimenté la CAN et c'était une expérience vraiment magnifique, incroyable. C'est là où vraiment, tu vois, quand les Brésiliens, tu les vois, ils sont là, ils chantent l'hymne, tu vois, ils ont des larmes, tu vois, tu sens vraiment les frissons. Oui. Ils chantent et tout, et c'est là que personnellement, bon, comme je t'ai dit avant ça, c'était un peu
allez, comme ci, comme ça, Mhm. pas dire de gros mots. Mais, mais là, en fait, en jouant cette compétition et comment on la joue aussi, et quand tu voyais comment le pays était, Tu vivais ça. vivait ça, carrément, là, je te dis ça, j'en ai des frissons. Tu disais vraiment, là, en fait, là, on représente vraiment notre pays. Ouais. Tu vois? Mhm. Et puis, tu as la fierté de toute la famille. C'est tout. Puis, c'est surtout que je vais dire la vérité, hein, enfin, c'est même la première fois que Ouais. depuis que je joue au foot où j'avais une petite pression. Ok, Dans le sens où là, je représente la famille Kakuta. d'accord. Là, je dois bien jouer parce que là, c'est pas genre je suis en club et puis tu vois ce que je veux dire. Je Ça dis pas passe. que c'est pas pareil, mais Oui, c'est vraiment c'est le Congo. c'est ça, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? T'as peu de matchs, donc là, En plus, tu connais d'où comment ils ont la bouche les Congolais. Donc ah ouais, maintenant, on peut me traiter en chinois, j'étais en Chine, on peut me traiter en espagnol. Là, je suis en Turquie, on peut m'insulter ce que tu veux. Mais d'où tu sais quand ils parlent, ça pique, hein. Ça pique, ça fait mal. ça pique, ça pique. Donc voilà, fallait répondre présent. Et Dieu Mhm. merci, ça s'est bien passé. J'ai pu faire une bonne compétition, même si je me suis fait mal. C'est ça. J'ai donné le maximum et voilà, toute l'équipe a joué à fond et puis le pays pouvait que être fier de nous. Et t'as zéro regret sur la CAN? Même c'est un petit peu ça. Franchement, le gros regret, c'est ben la blessure. Ouais. La blessure parce que je montais en puissance. Je montais en puissance et ben contre la Côte d'Ivoire, j'aurais pu faire quelque chose. Mhm. Tu vois, à 100%, j'aurais pu faire quelque chose parce que les équipes comme ça, c'est des grandes nations bien évidemment, Mhm. mais plus les équipes elles sont fortes, moins elles veulent défendre, Oui. moins elles sont organisées. Après, bien évidemment, chaque équipe a sa tactique, sa façon de jouer. Mhm. Après, bah, comme j'ai dit, leur milieu avait plus, enfin, eux aussi, ils avaient des obligations de vraiment gagner. Donc, ils Bien allaient sûr. plus attaquer que nous, tu vois. Mhm. Et Mhm. nous, on était très fort en transition. Mhm. Donc, je sentais que je pouvais faire quelque chose. Après, bah, malheureusement, j'ai essayé de forcer et je me suis vraiment fait mal. Mhm. Mais, mon plus grand regret, c'est ça. Après, on va pas se mentir, l'arbitre, voilà, il les a midés un petit peu aussi. C'est des foot, Ils ont pas eu de temps faible où ils auraient dû avoir des temps faibles où ils les mettaient un petit peu bien et tout. C'est vrai ouais. qu'ils se faisaient bousculer dans tous les sens, ça sifflait jamais. Nous, Mhm. c'était, tu touchais un Ivoirien, il était déjà comme ça. Ouais. J'ai vu, il sifflait. Ouais. Pas évident, c'est pas Non, mais évident. après, de toute façon, c'était leur histoire. C'était leur histoire. Comment ça s'est passé pour eux, c'était leur histoire. Et je suis content pour eux, je suis très content pour eux. Mais on peut être fier aussi de notre parcours. Bien sûr, bien sûr. Peu de gens nous auraient présagé un tel parcours. Et franchement, vous avez déjoué les pronostics. Et je pense que aujourd'hui, la plupart des Congolais même, je pense que tous les Congolais ont été fiers du parcours des Léopards. Sachant qu'en plus, la CAN précédente, on n'était pas là. Ouais. Donc, non, non, franchement, Ouais, donc c'est comme j'ai dit, après, comme tout était super bien organisé, le coach, il a fait un travail fou. Et nous, les joueurs, on a vraiment respecté tout ce qui a été mis en place. hmm, Après, je vais pas te mentir aussi, il y a eu un moment où c'était marrant, c'est les matchs amicaux. Parce que les matchs amicaux, on se fait laver dans tous les sens. Mais, tu sais, il y a eu une grosse remise en question. ouais, bah, Les gars, il faut élever le niveau de jeu parce que là, si on va là-bas, on va se taper le monde. c'est chaud, c'est chaud. Mais du coup, Comment élever le niveau de jeu? vous l'avez géré en interne avec le coach ou vous, entre vous les joueurs? Tous ensemble, tous ensemble. Après, même avant que le coach prenne la parole, on a pris conscience de ce qui se passait. Mhm. Tu vois, parce que ça allait être chaotique si on allait là-bas comme ça, et puis, je vais pas te mentir, c'est très bien que ce soit passé comme ça, que d'avoir gagné 2-3-0 et puis t'arrives super confiant et puis tu te ridiculises là-bas. Au moins, avant d'arriver, on a été avertis et tout le monde élevait son niveau. Ouais, parce que je me rappelle, il y a une défaite contre le Soudan, il y a une défaite face à Madagascar, je crois Même pas là, l'Angola, si je dis pas de bêtises, c'était Angola Angola et aussi, ouais, match nul. Ouais. à Madagascar, non, après? Angola et Burkina Faso. Burkina Faso. Ouais, mais ils nous ont fait tourner d'une manière, laisse Ah tomber. oui, 2-1, oui, 2-1, 2-1 Burkina Deux Faso. équipes. 2-1. Même Burkina Faso, je crois si ça finit à 7, c'est pareil. C'était abusé, on avait été trop nuls. C'est vrai. Mais comme j'ai dit, c'était un mal pour un bien. Mhm. Et quand vous rentrez dans la compétition, vous faites match nul. Il y a un doute ou pas? Ou... Non, il n'y a pas de doute parce que bon, on se prend un peu un but de gag, Ouais. un but de gag.
Après même, bon, au début, vas-y, on commence bien, tu sais, on pousse et tout, on commence bien. Derrière, on prend le but. Dans ma tête, je me dis, Ah, c'est chaud. il y a eu au moins 20 matchs depuis le début. C'est Regarde, chaud. il y a eu au moins 20 matchs pour que ce soit nous. Ce but-là, pour que ce soit nous. C'est sûr. Après, non, après, franchement, il y a quand même des bonnes choses dans ce match-là. Ok. Mais, euh, mais ouais, après, comme j'ai dit, on est monté en puissance. Et, Parcours. et voilà. Excellent. Voilà, nous sommes de retour. Vous l'avez suivi, Gaël Kakuta qui parle de ce groupe incroyable et des changements que Sébastien Desabre a eu à apporter en termes d'une nouvelle, je dirais, mentalité, en termes d'organisation. Et Gaël Kakuta est impressionné par la Coupe d'Afrique des Nations. Gaël Kakuta qui a nourri des regrets. Il s'est dit que s'il était à 100%, il y aurait peut-être eu moyen de faire quelque chose contre le gagnant de la CAN, le vainqueur, la Côte d'Ivoire qui nous avait éliminé grâce à un but d'Aller. Alors, comment avez-vous trouvé le maître-homme de Léopard? Je l'ai trouvé franc. Ce qui me confond, c'est que la majorité des joueurs, quand ils parlent de Sabre par rapport à ses prédécesseurs, ils disent tous que c'est le jour et la nuit. Je ne veux pas m'attaquer seulement aux entraîneurs congolais comme Ibenge ou Nsenghi Biembe, mais le dernier en date c'était Hector Cooper. Donc même lui c'était le jour et la nuit par rapport à Sébastien Desabre qui a moins d'expérience qu'un Hector Cooper. Donc les joueurs sont unanimes à ce sujet et défendent. Il a aussi dit que c'était pour la première fois qu'il ressentait la pression harmonique dans l'entraînement. C'est chaud, donc entraînement au niveau et au banc d'entraînement. C'est-à-dire qu'il a au niveau et au banc d'entraînement. Ça ne rigolait pas à l'entraînement. Les joueurs étaient vraiment très sérieux. Il sentait que la RDC pouvait aller loin. On est allé loin. On est allé jusqu'en demi-finale. On est allé jusqu'en demi-finale. Et il a quand même raison parce qu'il dit que s'il était peut-être à 100%, sachant que la Côte d'Ivoire joue à domicile, la Côte d'Ivoire allait attaquer et ils allaient laisser des espaces. Et lui, les espaces, il adore. Il sait comment trouver les attaquants, que ce soit Bakambu ou bien d'autres dans les intervalles. On l'a même vu lors de l'égalisation de la République démocratique du Congo contre la Zambie. C'est lui qui donne la balle à Cédric Bakambu et Bakambu au centre pour Yohan Wissa. Donc il nous a manqué. Il nous avait manqué, c'est dommage. C'est dommage aussi cette section quand même de blessures qui a quand même freiné sa carrière. Sans toutes ces blessures, je pense qu'il aurait eu une plus belle carrière, une meilleure carrière que celle-là, même si elle est déjà aboutie. Bon, il faut dire aussi, si elle était meilleure, il aurait sans doute joué avec dans l'équipe de Didier Deschamps. Tout à fait, d'autant que c'était un joueur hors norme, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Eden Hazard. Oh, le génie, c'est bien Eden Hazard, le génie, qui disait avoir été impressionné par Gaël Kakuta, surtout lors des séances d'entraînement. Sa carrière est un peu mi-figue, mi-raisin. Gaël Kakuta a tout connu, a connu des grands clubs, mais il n'est pas vraiment resté en plein haut niveau, et c'est ce qui est vraiment dommage. C'est un joueur sur lequel Sébastien Desabre voulait vraiment compter. Jusque-là, la preuve, on n'a pas encore trouvé de remplaçant valable. On pourrait peut-être en trouver un, essayer, mais est-ce qu'il sera comme Gaël Kakuta avec toutes ses qualités? Rien n'est sûr, mais vous l'avez suivi, Gaël Kakuta, en tout cas très fier d'avoir représenté la RDC, surtout lors de cette CAN. Sa famille était fière, les Congolais aussi, une très grande pression parce que le public congolais est aussi un public hors norme. Il faut être Kofi pour maîtriser ce public. Ce n'est pas évident du tout. Gaël Kakuta l'a dit. Et lors de cette interview de nos estimés confrères de Léopard Leader Foot, Gaël Kakuta ne s'est pas exprimé que sur son ressenti après cette CAN où les Léopards s'étaient hissés jusqu'en demi-finale, l'heure où était barré par le pays organisateur qui va d'ailleurs remporter la compétition au finish face au Nigeria, je crois, en finale. Et Gaël Kakuta qui voit aussi la République démocratique du Congo comme une candidate sérieuse pour la qualification à la Coupe du Monde. On est première de notre groupe. Certes, ce ne sera pas facile, mais c'est bien possible au regard du groupe qu'a Sébastien Desabre, des renforts qui arrivent dans la tanière. Mais Gaël Kakuta s'est aussi exprimé puisque la question lui a été posée.
quels sont les joueurs qui l'ont le plus impressionné en sélection? Ça fait partie de la deuxième partie que nous vous proposons demain dans le cadre de la première livraison de demain, vendredi 16 mai 2025. Pour celle-ci, nous sommes arrivés à la fin. Partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Laissez-nous et n'oubliez pas, s'il vous plaît, un maximum de likes si vous avez aimé cette interview, cette livraison, la deuxième de ce jeudi 15 mai. Une fois de plus, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête. Bien en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.